Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Business Club de France, même en été. Nos sommaires cette semaine, la belle assiette ou comment réserver un chef cuisinier à domicile. Il s'occupe de faire les courses, vient cuisiner chez vous et peut même assurer le service. Une start-up prometteuse que nous découvrirons dans quelques secondes. Nous prendrons aussi des nouvelles de Génération Food, association composée d'une quinzaine de start-up de l'agroalimentaire, parmi elles 2 marques de boissons, Borderline, les jus de fruits ou encore la bière Gallia. Leurs représentants seront avec nous. Et puis nous nous intéresserons dans cette émission au Défi H, concours organisé par Sogeti France, qui récompense les meilleures innovations destinées à aider au quotidien les personnes handicapées. Bienvenue dans ce 339e numéro du Business Club de France. La belle assiette s'est vue remettre le prix Next Generation Leaders par le magazine Time. C'était en juin dernier, un prix qui récompense de jeunes talents partout dans le monde. Ces jeunes dirigeants s'illustrent dans divers domaines, mais partagent tous l'envie de changer le monde. Ce sont donc ces PME mondiales qui sont aujourd'hui les plus prometteuses. Stéphane Le Guillon, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Président fondateur de la Belle Assiette, vous faites partie des startups mondiales les plus prometteuses. J'imagine que ce prix vous fait plaisir, non ? Ah oui, c'est une très belle surprise, une belle reconnaissance pour notre travail. Ouais. Vous y attendiez, franchement ? Alors oui, bon, Time Magazine m'avait contacté 2 mois avant, donc j'étais un petit peu au courant quand c'est sorti dans le magazine, mais non, ils font leur sélection avec la rédaction à New York et après ils m'ont contacté et suivi pendant quelques jours. En tout cas, bravo. On verra comment vous allez profiter de ce prix parce que du coup, c'est un coup de projecteur mondial hein, dont vous bénéficiez. Alors, on va parler de ce concept, la belle assiette. Pour nos auditeurs, il s'agit de quoi précisément ? Je l'ai dit un peu rapidement, mais il s'agit d'un service de chef cuisinier à domicile, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Alors concrètement, l'idée de la belle assiette est de vous permettre de retrouver le plaisir de recevoir chez vous. Donc vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Vous réservez un menu sur labelleassiette.fr et le jour de la prestation, le chef apporte tous les ingrédients. Il s'installe dans votre cuisine, il prépare le repas dans votre cuisine, il fait le service à table comme au restaurant, donc le service à l'assiette, et il fait même le rangement avant de partir. Dites donc, ce qui veut dire que je m'occupe de rien. Voilà, je lui dis juste, je veux ça, voilà, stop. Exactement, ouais. Une fois que votre menu est réservé, il vous reste plus qu'à inviter vos convives, ouvrir la porte au chef environ 1 heure à 1h30 avant l'heure du service. Ouais. Et le soir, vous allez vous coucher, votre cuisine est propre, rangée. Ouais. Bah dis donc, ça coûte combien juste pour avoir une idée, parce que c'est quand même un service, je dirais, très haut de gamme, là. Alors justement, on a 4 gammes de prix. L'entrée de gamme en France est à 35 € par personne. Donc ça reste une prestation qui est abordable. Avec un minimum de personnes, j'imagine ? Avec minimum 2 personnes. D'accord. Le nombre maximum dépend un peu de votre appartement ou votre maison. Et donc on est à 35 € par personne, 49, 79 ou 100 € par personne. D'accord. Alors combien de chefs travaillent aujourd'hui pour la Belle Assiette ? Alors en France, on a un maillage complet. Vous pouvez réserver partout en France avec plus de 300 chefs cuisiniers. Et on est aussi présent dans 5 différents pays européens. Et donc on compte une communauté totale de 600 chefs avant-hier. Ouais, parce qu'il faut préciser que ces chefs sont des indépendants. Hein. Mais comment est-ce que vous les recrutez ? Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour appartenir à la Belle Assiette ? Alors exactement, on travaille uniquement avec des professionnels. Les chefs s'inscrivent et suivent toute une démarche de validation qui va jusqu'à un dîner test qui se déroule dans la localité du chef que la Belle Assiette organise. Et on envoie un jury de professionnels qui valide la prestation du chef cuisinier et suite à ça, le chef peut rejoindre la communauté de la Belle Assiette. Alors, ces chefs sont indépendants, je le rappelle, mais alors du coup, pour vous, quel est votre business model ? Parce que eux se font payer effectivement sur leurs prestations. C'est quoi ? C'est une commission sur leurs prestations ? Oui, nous on prend une commission de 12% sur chaque réservation et on reçoit l'argent payé par les clients sur le site internet et le lendemain de la prestation, on envoie l'argent au chef, moins la commission. Bon voilà, comme ça tout est simple. Comment vous est venue cette idée ? Qui peut paraître simple au demeurant, mais qui, je pense, a vraiment un segment et un marché énorme. C'est une nouvelle, c'est notre vision en fait du marché de la restauration dans 20 ans.
Donc aujourd'hui, c'est les débuts de la Belle Assiette, mais on imagine le secteur de la restauration traditionnelle à revenir dans les foyers du consommateur et moins être basé sur les restaurants qui ont pignon sur rue. Et on s'est dit que la première étape, c'était effectivement de construire cette communauté de chefs et de proposer aux clients de recevoir directement chez eux. Et concrètement, ça a commencé car j'ai quelques amis qui sont chefs cuisiniers, qui font cette prestation, mais qui le faisaient historiquement uniquement avec une carte de visite et voilà, ils partageaient le numéro de téléphone, ils le faisaient de temps en temps. C'est un service qui est extraordinaire, sauf que les chefs sont très bons en cuisine, mais pas forcément du côté business. Donc, je me suis mis à travailler avec eux, avec mon associé Giorgio Rico. On a commencé tout petit, juste à Paris, en région parisienne. Et depuis, le service a pris partout et même à l'international. Mais quand vous êtes lancé, parce que c'est quand même un service nouveau, vous vous êtes dit, ça a un potentiel. Aujourd'hui, on peut le dire que c'est un potentiel. On va parler de chiffres tout à l'heure, mais aujourd'hui, on peut le dire. Mais quand vous êtes lancé, vous vous êtes dit, ça peut prendre. Alors, le moment où je me suis dit, ça peut prendre, c'est quand on a eu, au bout de quelques semaines, la première réservation de quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est vraiment à ce moment-là où on s'est dit, on répond à un réel besoin. Il est vrai que quand on remonte à 2 ans, les premières réservations étaient pour des prestations plus occasionnelles. Vous aviez un anniversaire, quelque chose de spécial à organiser, peut-être un baptême, je sais pas. Alors qu'aujourd'hui, on a des clients qui réservent régulièrement, toutes les quelques semaines, pour leur dîner du jeudi soir, pour ce que nous on appelle maintenant au sein de la Belle Assiette le casual dining. C'est pas une concurrence face au restaurant? Je pense qu'on a dû vous la poser cette question à plusieurs reprises. Régulièrement, je pense qu'aujourd'hui, ça reste très complémentaire. On touche pas vraiment les mêmes besoins. La Belle Assiette aujourd'hui répond vraiment aux besoins de je souhaite recevoir chez moi et j'ai plus le temps ou j'ai jamais eu le temps d'aller faire mes courses, de préparer ça pendant 2-3 heures, et j'ai aussi envie de profiter de mes convives à table. Donc c'est pas vraiment le même besoin que le restaurant. Mais si je vois un horizon de 3, 4 ans, 5 ans, je pense qu'effectivement on arrivera à attraper une part du marché du restaurant traditionnel et le faire revenir directement chez les gens, oui. Et puis aussi des restaurants qui livrent. Donc là aussi, il y a peut-être une partie du marché pour vous demain. Alors c'est pas un concept nouveau, je le disais, un nouveau modèle. Au début, l'entreprise est toute jeune, un peu moins de 2 ans. Vous avez eu du mal à convaincre les chefs cuisiniers d'un côté à vous rejoindre, mais aussi peut-être aussi les partenaires financiers? Alors les chefs cuisiniers, oui, les 20 premiers, c'est difficile. Il faut aller trouver les chefs cuisiniers entrepreneurs un peu fous qui sont prêts à suivre 2 jeunes dans cette nouvelle aventure. D'autant que vous venez pas de la cuisine tous les deux aussi. Moi, j'avais un historique dans le marché de la restauration en Angleterre. Donc oui, j'étais capable de parler avec des chefs cuisiniers. Mais bon, on a réussi à les trouver et aujourd'hui, la situation s'est un peu renversée où c'est quasiment une dizaine de chefs qui s'inscrivent tous les jours en Europe, qui veulent rejoindre notre communauté. Donc on a réussi à montrer que c'était une réelle opportunité de carrière pour ces chefs cuisiniers. Donc maintenant, la communauté professionnelle de chefs connaît bien la Belle Assiette. Du côté des partenaires financiers, écoutez, on a commencé tout petit avec un premier business angel au démarrage de l'entreprise, et au fur et à mesure du développement de la crédibilité du modèle et de notre performance, on a su attirer de nouveaux investisseurs. Ouais, et là, avec le prix Time Magazine, ça va être intéressant aussi. Je pense qu'on doit dire que ça aide. On va dire que ça aide. Alors, vous avez levé des fonds il y a pas tout à fait un an. C'était en octobre 2014, 1,3 million d'euros. C'était pour quoi faire? Enfin, c'est pour quoi faire. J'imagine que la stratégie est toujours en route là. Oui, absolument. Si on remonte à octobre, donc il y a une dizaine de mois, on avait réussi à créer le maillage en France de chefs. Donc on pouvait offrir un service sur tout le territoire français, mais le consommateur ne nous connaissait pas encore. Donc c'était vraiment pour accélérer ce côté acquisition de nouveaux utilisateurs, marketing, et aussi pour nos développements à l'international. Alors depuis, on a ouvert en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous êtes sur le même principe à l'international qu'en France, c'est-à-dire vous recrutez des chefs locaux, si j'ose dire, et chaque chef a un périmètre bien déterminé, c'est ça? Toujours le même principe, et on s'appelle même labelassiette.co.uk et labelassiette.de et labelassiette.be. On a exporté une marque française dans ces nouveaux pays. C'est compris ça? Enfin, c'est un côté français tout de suite, donc ça résonne bien, si j'ose dire. Mais ça passe bien finalement.
Je pense que c'est un challenge qu'il faut prendre. Donc clairement, quand on est à Hambourg, un Allemand a du mal à dire assiette. Mais de la même façon, le consommateur local s'approprie la marque. Donc en fait, ils appellent ça label. Label, ouais, Voilà. en tout cas. Et ce côté français aide beaucoup au niveau branding. Ouais. Ouais, mais c'est chic. Exactement. Ah, c'est ça qu'il faut se dire, c'est très chic en tout cas. Quels sont vos projets au-delà du développement international qui est en cours? On a bien vu que vous cibliez l'Europe actuellement, mais est-ce qu'il y a des nouveautés ou de nouveaux services que vous comptez ajouter peut-être en 2015 ou même plus tard? Il y aura des nouveaux services. Donc, on a créé cette communauté de chefs cuisiniers qui peuvent en fait faire énormément de choses chez vous. Donc, la vision de la belle assiette est en fait de pouvoir couvrir tous vos besoins culinaires. Donc, pas uniquement le dîner assis, mais tout ce qui est du buffet, peut-être même faire vos courses un jour, préparer vos repas pour la semaine. Donc, ça, c'est des visions à très long terme. Pour l'instant, on reste concentré sur nos principaux pays qui sont France, Royaume-Uni et Allemagne. Et début 2016, il y aura effectivement l'ouverture de plus de pays en Europe. Le brunch peut-être aussi demain. Bon, enfin, ça oui, le dimanche. Ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Le repas familial du dimanche, c'est toujours quand même exactement, un moment. Ouais. Mais pour le brunch, même le petit déjeuner, vous pouvez réserver un petit déjeuner et on s'en occupera. Ça c'est must, ça c'est chic. Si on se projette dans les 5-10 ans à venir, vous voyez comment cette entreprise? On a vraiment, et c'est ancré dans l'ADN de la Belle Assiette, d'être une entreprise très internationale. Donc à 5-10 ans, c'est une vision mondiale de notre service. Alors je sais pas si en Asie on appellera ça la belle assiette, mais bon, pourquoi pas. Ça passe. Mais ouais, non, on a l'ambition d'être le leader international dans ce marché et d'arriver à faire un vrai exemple d'une entreprise européenne qui arrive à être leader même aux États-Unis et en Asie. Ouais. Je reviens sur ce titre que j'évoquais au tout début de Time Magazine. Franchement, vous allez l'exploiter un peu, non? Ah ben ça commence, on a énormément d'appels entrants et oui ça donne la crédibilité à toute l'équipe et à l'entreprise pour devenir justement international. C'est un prix qui est très international et c'est la première fois qu'il a été remis à quelqu'un en France. Non, on en est très fiers et oui, bien sûr, il faut l'utiliser au maximum. Ah ben voilà, c'est ce que vous allez faire parce que je pense que par rapport à vos projets, ça risque de passer par d'autres levées de fonds en tout cas, incontestablement. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Je vais pas vous bousculer sur ce point-là, mais je pense que si vous voulez accélérer, ça passera par là. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Stéphane Le Guillon, président fondateur de La Belle Assiette. Tiens, si vos chefs cherchent de bons produits, plusieurs startups dans le domaine de l'agroalimentaire et des boissons se sont regroupées pour former Génération Food. Ces jeunes étaient venus nous voir en janvier dernier pour annoncer ce regroupement, cette association. Mais alors, que sont-ils devenus depuis? La réponse dans un instant, juste après la pause.